Il va rester dans tout seul. Ah, c'est vrai Salut Père Pascal. Vous êtes encore bien en forme. Il faut 10 minutes pour Jésus, numéro 20. Voilà. Et moi je coupe. Hop, voilà. 20. 20. 20. 20 ou 20, ça dépend si vous êtes du Schnorr ou de pas du Schnorr. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je déballe. Tu déballes quoi? Ben, il paraît qu'on m'a offert un cadeau à mon baptême. À ton baptême? Mais quel est ce cadeau, Père Pascal? Mais il paraît que c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, cadeau rouge, l'Esprit Saint. Et l'autre fois, j'ai entendu le curé qui disait ben, vous avez reçu un beau cadeau à votre baptême, l'Esprit Saint, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais déballé le cadeau. Oh. Alors, du coup, je déballe pour voir ce qu'il y a dedans. Allez, on déballe, c'est parti. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est invisible, frères et sœurs, le cadeau. À l'intérieur, on ne le voit pas. Parce que l'Esprit Saint, il est En nous. en nous, invisible. Ah. Mais il est là. Du Et coup- donc, c'est la foi, uniquement la foi qui nous dit Et du coup, on doit recevoir l'autre comme un cadeau. on doit le recevoir comme un cadeau. Il faut le déballer. Voilà, il faut le déballer. Est-ce que ça vous emballe de parler de l'Esprit Saint pendant cette vidéo? Ouais! Cet Esprit Saint qu'on ne voit pas, mais qui peut tout changer dans une vie. Comment est-ce qu'on sait que l'Esprit Saint existe? D'abord, c'est un beau cadeau qu'on a reçu le jour de notre baptême. D'accord. Voilà. Le jour de notre baptême, bah, le prêtre a imposé les mains sur nous pour nous remettre ce beau cadeau de Dieu. Oui. Voilà. Descente. Et depuis, il y a une force qui est en nous, la présence de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit de Jésus, qui est un cadeau qui est très discret, parce que si je ne l'invoque pas, si il ne bouge pas, mais si je commence à l'invoquer, si je commence à lui demander d'agir dans ma vie, alors là, il peut se passer des belles choses. Non? Il se déploie en nous. Voilà. Frères et sœurs, si vous êtes baptisés, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et donc, si vous le laissez dormir en vous, l'Esprit il restera dans un petit coin de votre cœur. Mais si vous lui dites « Esprit Saint, viens, vous !» il se déploie en vous et il vous poussera à faire le bien. On peut regarder dans l'Évangile ce qui nous est dit Oui. de l'Esprit Saint. Alors, d'ailleurs, c'est les actes des apôtres. C'est la parole de Dieu. À la parole de Dieu quand même, chapitre 1. Alors, ainsi réunis, les apôtres interrogeaient Jésus. Donc c'est Jésus ressuscité. Il est vraiment mort. Il apparaît vivant à ses apôtres. Et il leur parle. Pendant 40 jours, il les enseigne, il leur dit des choses. Il leur dit notamment ceci. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Parce que là, il demandait, quand est-ce que tu vas établir ton royaume? Mais, dit Jésus, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins dans tout Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Par cette force, vous serez mes témoins. Donc l'Esprit Saint, c'est une Force. Alléluia. Une force qui nous pousse à annoncer les merveilles de Dieu, les merveilles de Dieu que Dieu fait dans nos vies, et les merveilles de Dieu aussi qui nous sont révélées dans la parole. Et donc, du coup, ça fait de nous des témoins. Alors, on le reçoit d'abord au baptême, hein, l'Esprit Saint, et puis on le reçoit pleinement, En plénitude, en déploiement. pleinement, le jour de notre confirmation. Alors, vous voyez, si on fait cette vidéo, c'est pas pour rien quand même. Hein. Il y a une raison. C'est que dimanche, à Saint-Pierre, à Maubeuge, il y a une trentaine de jeunes et d'adultes qui vont recevoir l'Esprit Saint, qui vont être confirmés dans leur foi. Et c'est un moment important parce que je dirais que pour que notre baptême soit pleinement vécu, il faut qu'on soit confirmé. Le problème, c'est qu'avant, on était confirmé quand on était gamin pendant le caté, mais depuis une quarantaine d'années, depuis le concile, eh bien, non, c'est plus comme ça que ça se passe. Il faut que ce soit l'adulte qui demande à l'Église d'être confirmé. Et donc, il y en a sûrement beaucoup parmi vous qui nous regardez, on va dire ceux qui ont la quarantaine et en dessous. On est sans jugement. Voilà, probablement qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas été confirmés. Ah oui. Et donc, Il vous manque un truc. voilà, vous êtes un peu comme des estropiés de Dieu. Vous dansez que sur une jambe, il vous manque... En fait, l'Esprit Saint, il est là. Par le baptême, une fois que Dieu nous adopte, il nous adopte. Donc on a reçu tout ce qu'il faut. Mais c'est en germe.
ça demande à se déployer. Et ce déploiement, cette croissance, cette maturité vous est donnée par le sacrement de la confirmation, qui vous donne une force, confirmation, fermeté, force. Et donc, vous les frères et sœurs, si ça tombe, vous n'avez pas reçu cette force. Parce que, une fois qu'on est confirmé, normalement, on reçoit une mission, mon bon père. Bah oui, c'est comme tout. Vous savez, quand on reçoit un sacrement dans l'Église, c'est pas uniquement pour nous. Ah. Jamais. Le sacrement nous pousse à aller vers les autres, annoncer. Il y a le sacrement, on le reçoit, mais on le reçoit pour aller vers les autres. Et là, le jour où on reçoit l'Esprit Saint pleinement, c'est pas pour rester dans notre petit coin tranquille et tout peureux, parce que c'est pas un esprit de peur qu'on reçoit, au contraire. C'est un esprit qui nous pousse à aller, va dire aux autres que le Christ est ressuscité, va dire aux autres qu'il y a une bonne nouvelle à annoncer, qu'il y a une joie à vivre la foi. C'est ça le don de l'Esprit Saint. Et je me dis, c'est un merveilleux cadeau en fait. Et moi je dis souvent aux gens, vous savez, quand il y a des moments où vous êtes dans le trou, là au fond du trou, là vous n'en pouvez plus, vous avez l'impression que ça ne va pas dans votre vie, ou quand vous avez une très grande décision à prendre, etc. Mais il faut le prier, l'Esprit Saint. Priez l'Esprit Saint, et vous verrez, c'est quand on le prie avec tout son cœur, il est d'une efficacité redoutable. Oui. Parce qu'il nous entend. Il nous entend. Alors ça nous permet de dire, par rapport au miracle, Dieu agit. Dieu fait des miracles. On en voit dans la Bible, on en voit dans la vie des saints. Ici encore, parfois dans le quotidien, nous les prêtres, on est témoins. Parfois, il y a un truc un peu extraordinaire qui se passe. Mais le plus souvent, c'est invisible. Vous recevez l'Esprit Saint par la prière, et l'Esprit Saint vous donne la force de traverser l'épreuve, de passer la mer Rouge. J'ai vu une mer Rouge tout à l'heure. Une mer Rouge ici, hein. Vas-y, meuble pendant que je cherche. Comme c'est pas très bien rangé, ça risque de durer un certain temps. Et par exemple, là, je traverse une épreuve, puisque je suis avec le Père Pascal. Saint-Esprit, donne-moi la force de traverser mon épreuve. Donc, d'ailleurs, Charlton Heston est en rouge. Moïse, pardon, est en rouge. Et du coup, enfin voilà. Là, l'Esprit Saint nous donne la force de traverser, alors que, avant de traverser, on se dit, j'y arriverai jamais, ou je suis nul, ou c'est épuisant, ou j'en peux plus, ou les gens sont méchants, ou voilà. L'Esprit Saint dit, mais non, je suis là en toi, Dieu en toi. Maintenant, vas-y. Et alors, ce qu'a dit le Père Pascal, c'est magnifique, pour une fois. Et... Je t'écoute. Ah oui. Du coup, avec ma blague, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. C'était tellement magnifique que t'as oublié. Oui, quand on reçoit un sacrement, c'est pas juste pour moi. Tous les dimanches, à la messe, on proclame le credo, et dans le credo, il y a le fait qu'on confesse la communion des saints. Quand vous recevez un sacrement, même si c'est la confession et que personne n'est au courant de ce que vous avez dit, même si quand vous recevez la communion pendant la messe, c'est Jésus et vous qui descend en vous, en fait, Dieu descend en vous, mais Dieu descend en l'humanité. Et nous sommes unis, tous les hommes et femmes de cette terre, qu'on le veuille ou non, on est interconnectés. Quand il y a une grâce d'amour qui descend dans un cœur, ça se diffuse invisiblement. Mais ça ne suffit pas, cette grâce invisible. Quand l'Esprit Saint descend dans un cœur à la confirmation, ou plutôt déploie sa présence depuis qu'il était depuis le baptême, c'est vraiment cette dimension-là. C'est-à-dire que le chrétien ne vit pas pour lui-même. C'est marqué, Saint Paul le dit, je ne sais plus, je ne vis pas pour moi-même, je vis pour le Christ, et je suis envoyé à mes frères. Si autour de vous, vous ne parlez pas de Jésus, c'est soit qu'il n'y a personne autour de vous, soit que vous n'avez pas reçu la confirmation, soit que, en fait, la confirmation est en vous, mais que vous rejetez les appels du Seigneur. Il n'est pas possible d'être l'ami du Christ ressuscité, et que l'Esprit Saint vive en nous, et qu'on se taise, ou qu'on n'agisse pas. Parfois, il faut se taire et simplement aimer. Mais en tout cas, cet Esprit Saint qui est en nous, nous pousse vers les autres, nous pousse vers les autres, nous pousse vers les autres. Bon, dès qu'on vous fait peur, il faut arrêter la vidéo. Voilà. Mais je crois que c'est vraiment un magnifique cadeau que Jésus nous a fait quand il est parti, quand il est reparti vers son Père. Il a dit, moi je m'en vais, mais je vous envoie un défenseur. Moi, j'aime bien le mot défenseur. Voilà, celui qui va vous protéger, et celui aussi qui fait de nous maintenant des vrais témoins de Jésus.
je crois que beaucoup d'entre nous, vous n'avez pas reçu la confirmation parce que on ne vous l'a pas forcément proposé ou parce que la vie a fait que. Et moi, je suis toujours en admiration devant ces parents, ces jeunes parents qui se mettent en route pour se préparer à la confirmation et qui redécouvrent toute la beauté, toute la grandeur de leur foi. Et je me dis, dimanche, on va vivre un moment absolument super, quoi. Et voilà, et nous on a envie que vous soyez des chrétiens, enfin pleinement chrétiens, je dirais. Je crois qu'il faut, vous savez, pour qu'un baptême, j'aime pas trop le terme, mais je crois que c'est plus facile à comprendre, pour qu'un baptême soit complet, on dirait, voilà, il faut avoir vécu son baptême, avoir vécu la première communion, enfin, recevoir l'Eucharistie, et avoir reçu la confirmation. C'est les trois sacrements qui n'en font qu'un, en fait. Comme très longtemps dans l'Église, on a baptisé que des adultes, on donnait les trois sacrements en même temps. Hein. Et après, on s'est mis à baptiser les enfants, alors on les a séparés. Mais voilà, mais c'est les trois qui font qu'on est baptisé, en fait. On appelle ça les sacrements de l'initiation. Frères et sœurs, pour aller vers la fin de cette vidéo, on vous pose quelques questions. Vous pouvez y réfléchir soit tout seul, soit en groupe. La première question, c'est pour vous, qui est l'Esprit Saint? Qui est cette personne, ça? Ce qu'il représente. La deuxième question, c'est est-ce que vous le priez? Et si la réponse est non, clairement, il faut s'y mettre. Il y a plein de prières qui existent, vous pouvez chercher sur Internet, mais sinon, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Donc, qui est l'Esprit Saint? Est-ce que vous le priez? Question suivante. La troisième question, je dirais, d'abord, est-ce que vous êtes confirmé? Et qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre en marche vers le sacrement de confirmation? Qu'est-ce qui vous retient, en fait? Qu'est-ce qui vous retient? Si vous avez plus de 18 ans et que vous n'êtes pas confirmé, cette vidéo est pour vous. Voilà. Et ça vaut le coup de partager parce qu'on a parfois des peurs en nous qui nous empêchent de faire le pas, quoi. Et alors que nous, on serait très heureux de vivre ce chemin-là avec vous. Voilà, ça fait 6 rencontres dans l'année, une fois par mois. C'est entre adultes. Entre adultes. Voilà, et c'est un moment chouette aussi à partager. Quatrième question. Si vous êtes confirmé, est-ce que vous laissez agir en vous l'esprit de confirmation qui vous pousse vers vos frères? Ou est-ce que justement, vous vous dites, oh non, c'est pas mon charisme, oh non, c'est pas mon truc, c'est pas mon machin, c'est pas mon bidule. Et auquel cas, là, il faut demander à Dieu de renouveler votre sacrement de confirmation. Et ça passera notamment par la confession et par l'Eucharistie. Est-ce que vous avez déballé le cadeau? Déballons ensemble, frères et sœurs. Ça vous emballe? À bientôt.